vraiment une atmosphère tout à fait extraordinaire. Et je voudrais dire un mot, parce qu'on parle toujours des Arabes, de ceux-ci, des Juifs et tout ça, mais il y a une culture arabe extraordinaire et personne n'en parle jamais, y compris ceux qui défendent la cause. C'est quand même assez étonnant. Mais revenons à ce voyage. Alors voilà, il y a donc 122 personnalités qui ont accompagné Emmanuel Macron. Bon, ben, il a besoin d'avoir ses amis avec lui ou ses relations, etc. Alors, il y avait qui? Ben, il y avait, vous en avez entendu parler un peu partout, il y avait 9 ministres, dont Rachida Dati, Bruno Retailleau, il y avait le multimilliardaire Rodolphe Saadé, qui a aujourd'hui BFM TV et RMC. Il y avait Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture et aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Il y avait Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal, Jamel Debbouze, Thierry Reiner, Edgar Morin, Gérard Darmon, etc., des judokas, des Pierre Assouline, etc., le président du MEDEF, Patrick Martin, Patrick Pouyanné, le président de Total. Très bien, alors voilà, que du bon monde, mais et puis il y a des gens controversés. Alors, controversés ou pas, je ne sais pas, on dit tiens, il y a le photographe François-Marie Bagné. Je rappelle que François-Marie Bagné a été condamné en 2016 pour abus de faiblesse sur la multimilliardaire Liliane Bettencourt. Et puis il y a l'ex-député LREM Majid El Guerrab qui avait été condamné en 2022 pour violence. Il était toujours là, il avait tapé Boris Faure, je crois, avec son casque de motard. Et puis il y a celui qui provoque un peu la controverse, c'est l'humoriste Yacine Bellatar. Alors lui, il a été condamné effectivement en septembre 2023 à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et de crimes visant plusieurs personnalités du monde du spectacle. En 2008-2019, bon, il est là, et apparemment, il y a eu une petite polémique sur BFM où Benjamin Duhamel, hier, le journaliste Benjamin Duhamel, interrogeait justement Yacine Bellatar. Écoutez. Et vous êtes au Maroc aujourd'hui parce que vous accompagnez le président de la République à l'occasion de sa visite d'État. Vous êtes vous-même franco-marocain, une présence qui suscite beaucoup de commentaires, on va y revenir. D'ailleurs, vous ne faisiez pas partie de la première liste donnée par l'Élysée pour indiquer à la presse les membres de la délégation. J'ajoute que l'entourage du président dit que votre présence ne vaut en aucun cas, je cite, adhésion à vos idées. Il n'assume pas que vous soyez là, que vous fassiez partie de cette délégation ? Bah, c'est sûr, Benjamin, que si vous commencez à me présenter comme ça d'entrée de jeu, je trouve ça un peu déplorable, mais c'est pas grave. J'ai expliqué le controversé, Yacine Bellatar. Non, vous prenez ce qui vous arrange dans la controverse. Non, je crois pas. Le sentiment on a plus qu'un sentiment que l'Élysée n'assume pas le fait que vous fassiez partie de cette délégation aux côtés du président de la République. C'est vous qui n'assumez pas l'idée de voir des gens qui s'appellent Yacine Bellatar ou tout autre nom à consonance être autre chose que des cibles et être éliminé du débat public. Yacine Bellatar, on va essayer de fixer des règles pour cet échange qu'on a et on vous invite pour vous donner la parole. Il n'y a aucune volonté de ma part de cibler qui que ce soit. J'ajoute que dans cette délégation, il y a Jamel Debbouze, Tahar Benjeloun, tous deux franco-marocains, et qu'il n'y a pas ce type de controverse. Donc je vous organiser une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange? Je sais que vous faites pas d'audience sans l'islam. Alors je vous explique maintenant une fois. Yacine Bellatar. Alors, on arrive, manifestation contre l'islamophobie, là, lui dit, alors, vous étiez là, mais je crois que Benjamin Duhamel a quand même posé une question de bon sens. Sur l'Élysée. L'Élysée qui fait savoir, par un communiqué, en tout cas qui fait savoir, que la présence de Yacine Bellatar ne vaut en aucun cas adhésion à ses idées. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a 122 personnes qui sont là, personnalités invitées par Emmanuel Macron et la présidence. Est-ce que ces 122 personnes ont été choisies en fonction de l'adhésion de Macron à leurs idées? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou il accepte pas, ou il invite, ou il n'invite pas. C'est là, encore une fois, cette espèce de deux poids, deux mesures, cette espèce de petite tartufferie, petite hypocrisie entre amis. Attendez, vous assumez, vous dites, voilà, j'ai invité tel et tel, et puis voilà, car tel est mon bon plaisir, si on veut croire que c'est Louis XIV, car telle est la nécessité de la politique, si l'on veut croire qu'il est un politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce on fait ça, mais on n'a pas ça, etc. Et je vais vous donner un autre exemple de ça, où Emmanuel Macron
C'est intéressant, ce n'est même pas le en même temps, c'est la force centrifuge des idées qui tourne autour de sa tête d'une manière qui devient extrêmement incontrôlable. Et la preuve, c'est qu'il a fait un discours devant l'Assemblée nationale marocaine, devant le Parlement marocain, et voici ce qu'il a dit notamment sur Andalous, vous savez, quand l'Espagne avait été conquise par les Arabes, voici ce qu'il dit. Que les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du Sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Voilà, et il parle de Andalous, etc. Mais bien sûr, Darwin, il aurait pu continuer, hein, Emmanuel Macron. Il faut dire à celui qui écrit le discours, quand même. L'Andalous a été effectivement une période de colonisation arabe de l'Espagne, mais il faut le dire aussi, parce qu'il faut être vraiment là-dessus objectif, une colonisation qui a valu une culture arabo-espagnole, appelons-le comme on veut, très riche, très très riche. Il y a eu des œuvres tout à fait fascinantes, que ce soit des œuvres architecturales, que ce soit des écrits, que ce soit, c'était quand même une époque où il y avait une espèce d'ouverture, ce n'était pas du tout la fermeture totale. Alors il y a eu effectivement, il y avait des oppressions, il y avait des choses qui effectivement, qui n'allaient pas, je veux dire, l'application effectivement d'un certain nombre de règles, chariesques ou autres, mais l'important est que Andalous a été effectivement une période aussi d'ouverture et aussi d'épanouissement de cette culture arabe dont personne ne parle plus, y compris, je dois dire, un certain nombre d'intellectuels arabes qui feraient mieux de s'occuper d'enrichir la culture et de dire ce que c'est plutôt que de faire des polémiques qui ne servent à rien. Mais alors, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi Emmanuel Macron dit l'Andalous, c'était formidable, cette période formidable. Mais pourquoi en même temps, il y a quelques années, mais il n'a pas changé d'avis, il va en Algérie, là c'était pas au Maroc, et il dit la colonisation française a été un crime contre l'humanité. Il l'a dit. Et il a dit, alors qu'est-ce que c'est encore une fois ces deux poids, deux mesures? Je rappelle, c'est très intéressant. Il y a des invités. Oui, on a invité effectivement Yassine Benattar, pardon, pas là, mais Yassine Benattar, et on a invité Mjid El Guerab, qui avait été aussi, je rappelle, condamné, et puis on a invité François-Marie Bagné. Bon, ben c'est comme ça. Et alors là, on n'assume pas, on dit non, on ne partage pas les idées de Yassine Benattar. En revanche, quand on va en Algérie et qu'on dit la colonisation a été un crime contre l'humanité, ça a été terrible ce qu'ont fait les Français en Algérie, ils n'ont fait que du mal, et il sait que c'est faux, il sait que c'est beaucoup plus compliqué que cela, l'histoire est beaucoup plus compliquée, ce n'est pas du noir et blanc justement, ce n'est pas du binaire, ce n'est pas du manichéisme imbécile, et ben là, voilà, ça passe crème. Non, c'est pas possible. Il faut quand même, quand on est responsable politique, quand on assume le destin d'un pays, parce que le président de la République aujourd'hui, avec la Ve République, assume, qu'on le veuille ou pas, le destin du pays, la bonne marche du pays. Alors on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas vraiment dans des extrêmes comme ça. Et je rappelle une chose aussi. Il faut parler un peu chiffres, c'est intéressant. La Cour des comptes s'est penchée sur les finances de l'Élysée. L'activité de la présidence a coûté plus de 125 millions en 2023. Mais parlons simplement des déplacements. Le budget dédié aux déplacements présidentiels, a été, écoutez-moi bien, en 2023 de 23,2 millions d'euros. Et combien c'était en 2022 ? Eh bien, en 2022, c'était la moitié. C'était la moitié de 7, millions d'euros. C'est-à-dire que le budget des déplacements, dont celui du Maroc, là on est en 2024, eh bien, c'était en 2023, encore une fois, je le rappelle, 23,2 millions d'euros, et c'était la moitié en 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe? De deux choses l'une. Ou Emmanuel Macron a décidé de se déplacer, et c'est tout à fait légitime, il représente la France, mais enfin, à un moment donné, très sincèrement, sans se fatiguer, on a vraiment besoin de ces 122 personnes, vous aviez vraiment besoin, c'est très bien, ces philosophes, ces intellectuels, ces sportifs, tout ça, ces amuseurs, ces comédiens, tout ça, mais franchement, on parle de la dette, on parle de tout ce qui se passe, on parle de la France, je ne parle même pas des souffrances de la France, on va en parler avec les agriculteurs. Mais franchement,
invité 122 personnes. Mais attendez, à ce moment-là, mais ouvrez les vannes, invitez-nous. On serait ravis d'aller au Maroc, je suis sûr. D'ailleurs, les gens qui sont avec moi seraient ravis de passer quelques jours au Maroc. J'exagère à peine, je fais à peine de la démagogie, mais il faut dire et il faut faire de la démagogie quand on voit ça, quand on voit des choses, des gens qui ne sont pas assumés et qui sont dans le cortège, des budgets qui explosent. Et franchement, et puis des deux poids deux mesures dans les hommages. Alors oui, la France doit effectivement se fouetter, amener Maher avec discipline, comme disait Molière dans Tartuffe. Et d'un autre côté, oui, c'est très bien ce que vous avez fait en Espagne, c'est parfait, c'est magnifique, c'est beau, on voit les éliges, on voit tout ça. Et alors en revanche, la France, en Algérie, c'est criminel, c'est lamentable et tout ça. Enfin, écoutez, est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné le masochisme ambiant? Ce serait pas mal. Il faut savoir un peu raison garder.